Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Hakim le Z. Alors petite vidéo qui n'était absolument pas prévue, vraiment je la fais sur un coup de tête de ouf. Mais je pense que c'est une annonce de très grande importance. Voilà, je vous en dis pas plus, on voit ça après le générique. Top, c'est parti! Bon, j'avoue, j'ai pas l'habitude de sortir deux vidéos le même jour, mais là, je pense que c'était hyper important. Bref, on va commencer la lecture de l'article. Loi sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron prendra la parole ce lundi lors d'une allocution à 20 h. Alors que le président de la République n'a pas traîné pour promulguer la loi sur la réforme des retraites ce samedi, alors oui, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a promulgué la loi cette nuit, là, de vendredi à samedi. Donc là, cette nuit. Genre, alors je sais pas s'il faisait une petite insomnie, peut-être qu'il était un petit peu stressé, mais bon, prendre la parole ce lundi, je suis pas sûr que ce soit un bon move de sa part. En tout cas, bah, moi je pense qu'on va avoir droit au refrain habituel de « Oui, vous êtes des nazes, vous avez pas compris, moi je voudrais expliquer c'est quoi le sens de la réforme, voilà. Puis maintenant que vous aurez eu le sens de la réforme, eh ben vous allez arrêter votre petit bazar dans la rue, etc. » Bref, à mon avis, on va avoir droit à ça, après, wait and see, hein. Bref, Emmanuel Macron va s'expliquer devant les Français ce lundi 17 avril 2023. C'était dans les tuyaux, voilà, donc c'est vrai que ça faisait un moment qu'on en entendait parler, on savait pas quelle date ça serait. Comme le laissait entendre ces derniers jours l'entourage d'Emmanuel Macron, le président de la République va effectivement prendre la parole devant les Français pour tenter de reprendre la main, alors que le pays est plongé depuis des semaines... ouais, presque 1 ou 2 mois même, dans une crise politique et sociale à cause de la réforme des retraites. Ainsi, comme l'annonce l'Elysée ce samedi, c'est ce lundi 17 avril 2023 que le chef de l'État va s'exprimer. Sous la forme d'une allocution en soirée, en toute logique, Emmanuel Macron devrait faire le point sur la situation, expliquer ses choix et donner des orientations pour tenter de faire sortir la France de cette crise. Exactement ce que je vous disais, donc il va essayer de donner du sens, entre guillemets, à... sa fameuse réforme. Donc il va, en gros, hein, il va nous prendre pour des cons, hein, on s'y attend. Du coup, bah, voilà, pile poil ce qu'il fallait pour jeter de l'huile sur le feu. Donc là, chers amis, il faut s'attendre, je le pense, à nouveau des manifestations spontanées tous les soirs, partout dans les grandes villes en France, peut-être même les petites, sait-on jamais. Et donc peut-être qu'à la fin de la semaine, on va réassister à nouveau à une fatigue générale des forces de l'ordre, et peut-être qu'on arrivera à, sait-on jamais, à aller essayer d'aller cueillir Macron chez lui. Peut-être qu'il va devoir reculer d'ici 10 ou 15 jours. Donc là, je pense que c'est vraiment le moment de vérité où il ne faut surtout pas reculer, où il faut y aller. Voilà, refaire comme on a fait hier soir, mais tous les soirs cette semaine, et même ce week-end aussi. Voilà, en tout cas pour ceux qui peuvent, hein, je pense qu'il faut se relayer, hein. Si vous vous sentez pas d'y aller tous les soirs, n'y allez pas tous les soirs. Écoutez-vous aussi, hein. Moi je vais pas y aller tous les soirs, mais je vais essayer d'y aller régulièrement quand même, et pas me limiter à seulement une fois dans la semaine. Voilà, je pense que c'est important, il faut vraiment se mobiliser. Autre point important, dans l'Hérault ce jeudi, par ailleurs, toujours un souci de reprendre la main, de tenter de tourner la page de la réforme des retraites et de tenter de renouer avec les Français, je pense. Le président de la République devrait se déplacer en région, oh putain, pour ne pas dire en province, dans les prochains jours. Selon les informations de Midi Libre, un déplacement dans l'Hérault ce jeudi 20 avril est même envisagé par l'exécutif. Alors là, nos amis de l'Hérault, mobilisez-vous pour sa venue, accueillez-le comme il se doit, je pense que ça va être assez rigolo. Bon, de toute façon, je pense que les gens n'ont pas besoin d'entendre mes appels. De toute façon, c'est pas avec mon audience très limitée que les gens vont se mobiliser, hein. Je m'attends à voir des mobilisations pour sa venue, et ça fera plaisir. En tout cas, je pense qu'il atteint là vraiment un pic d'impopularité qu'il n'a jamais atteint. Les gens commencent à ouvrir les yeux sur qui il est, ses pratiques, hein, même si ça faisait déjà 5 ans qu'on était un peu au courant. Et bon bref, ce samedi 15 avril 2023, le texte faisant passer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans est désormais inscrit au journal officiel, le gravant dans le marbre de la loi, une démarche express, alors que Laurent Berger, donc patron de la CFDT,
dirigeant de la CFDT, je sais pas si on peut dire patron. Bref, au JT de 20h de TF1 vendredi soir, avait appelé Emmanuel Macron à la sagesse en ne promulguant pas cette loi. Voilà, bah oui, typiquement là en promulguant la loi, Emmanuel Macron jette jette de l'huile sur le feu. Hein. D'ailleurs, il y a encore un rassemblement prévu ce soir à Paris à 18h vers Saint-Lazare. Donc voilà, on espère qu'il va y avoir du très beau, du très joli ce soir. Alors là, je parle de Paris, hein, mais je pense qu'il y en a un peu partout en France. Hein. J'ai vu passer aussi un appel pour Lille. Je vous mets ça, je vous screen ça là, ce que j'ai vu passer. Au montage, je vous le mets. Bref, de quoi aussi attiser la colère. Exactement ce que je dis, attiser la colère des opposants à cette réforme. Bah surtout même des gens qui commençaient à un petit peu, voilà, arrêter d'aller au rassemblement, parce que c'est vrai que ça s'était un petit peu essoufflé, les rassemblements, en tout cas les rassemblements spontanés. Parce que voilà, les rassemblements intersyndicales, on voit là, ça fait 3-4 semaines qu'il y a toujours autant de monde, que ça ne faiblit pas, ça reste assez constant. On n'est pas au pic du 23, mais c'est quand même bien constant, quoi. Donc voilà, ça va peut-être remobiliser des gens, et c'est important, les gens, remobilisez-vous, et surtout, ne cédez pas à la résignation. Il faut y aller, et restez en sécurité, équipez-vous aussi, hein, au moins un masque FFP2, c'est important. Bref, d'autant que dès l'annonce de la décision des sages... Attends, oui, j'ai raté une ligne. De quoi aussi attiser la colère des opposants, donc, à cette réforme, qui a mis dans la rue des millions de Français depuis janvier dernier. Voilà, ça faut le rappeler. D'autant que dès l'annonce de la décision des sages, des manifestations spontanées se sont multipliées dans tout le pays, avec parfois des débordements, bah évidemment, comme à Rennes ou à Paris. Alors oui, à Rennes, il y a un commissariat qui a brûlé cette nuit, aussi. Donc, voilà. Ça s'est un petit peu énervé à un moment donné. Laissant craindre le pire pour les prochaines heures, puisque de nouveaux rassemblements sont annoncés. Bah le pire non, le pire il est déjà arrivé, c'est Macron qui a promulgué sa loi. Là ça va être, on va continuer quoi. D'ailleurs j'avais partagé en description de ma dernière vidéo, mais du coup je vais vous l'afficher là, un petit planning prévisionnel de manifestations qu'il va y avoir, puisqu'il va y avoir des événements sportifs et culturels. Voilà, le festival de Cannes, j'ai plus en tête ce qu'il y avait d'autre, mais bref, voilà, je vous affiche ça de toute façon, là je l'ai pas sur le moment, je vous le mets au montage. Alors c'est peut-être un procès d'intention, mais de plus en plus je le pense, surtout là, clairement son discours là qu'il va faire à TF1 à 20h là, le lundi, c'est encore une énième provocation. Moi je le pense, je le dis, malgré le fait que je sois la personne la plus neutre et apolitique de YouTube, Macron veut faire la guerre au peuple. Macron veut nous faire la guerre. Et le pire, c'est qu'il instrumentalise aussi sa police, qui est fatiguée, qui ne comprend pas d'ailleurs que ce mouvement, c'est aussi dans son intérêt, enfin en tout cas... pour les policiers, c'est aussi dans leur intérêt parce que eux aussi sont concernés par la réforme. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a aussi censuré quelques points de la réforme, et ils ont notamment censuré un point qui a avantagé en particulier les policiers. Donc on voit aussi que la classe politique, malgré le fait qu'elle ne repose actuellement que sur la police, parce que s'il n'y a plus de police, hein, je le rappelle, on serait déjà allé chercher Macron et ses ministres, ils font un crachat dans le dos de tous les policiers. Donc les policiers, si vous voulez vraiment devenir les héros du peuple, si vous voulez vraiment redevenir des héros aux yeux du peuple et arrêter d'être détestés, soit juste ne venez pas, ou alors venez avec nous. Mais arrêtez de venir nous taper dessus en fait. Vraiment. Macron peut tomber si vous arrêtez de venir. Donc, juste, faites-vous plaisir, restez chez vous, ou venez avec nous, mais voilà, arrêtez. Même si, bon, je dis ça, j'y crois pas trop, je pense qu'ils vont continuer, malheureusement. J'ai pas envie de dire que les policiers sont des idiots, mais je me pose sérieusement la question, si à force de continuer à venir nous taper dessus, ils comprennent pas que c'est aussi dans leur intérêt, cette mobilisation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, commentez-la, c'est important, abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça, et surtout, même si vous abonnez pas, en vrai je m'en bats les couilles, surtout mobilisez-vous, c'est ça le plus important, et ne vous résignez pas, là on peut gagner, on peut encore gagner, voilà, il faut surtout
C'est pas parce que la loi a été promulguée que c'est finito, les amis. On peut le faire reculer sur le terrain matériel, dans la rue. Voilà. Ça s'est déjà vu. On a vu les forces de police faiblir il y a quelques semaines. Donc on voit qu'on en est capable. Donc là, il faut y aller. C'est... Voilà. Open bar. Let's go, les amis. Sur ce, des bisous sur vous et des câlins si consentis. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, bye bye. À la prochaine!